quand même un peu de vent, on avance. À 3 nœuds, mais on avance quand même. Je pense qu'on risque de mettre beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. J'avais prévu 8 jours. On est déjà à 3 jours. Il nous reste à peu près 500 000 à faire. Bon, ça peut le faire si on a du vent, mais c'est bizarre, on a du vent la nuit et pas le jour. En principe, c'est plutôt l'inverse. Donc là, on a mis cap sur le Cap Vert. Alors le Cap Vert, j'ai vu que les cartes navioniques du Cap Vert étaient un peu light. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas les lignes de profondeur. Bon, ça va le faire quand même, mais je suis étonné. Mais j'ai d'autres, j'ai les cartes papier de toute façon. Je suis pas sûr qu'elles y soient aussi, mais bon, je regarderai sur les cartes papier. Et puis sinon, j'ai d'autres cartes que j'ai récupérées sur internet qui se lisent avec je sais plus quel logiciel. Je regarderai aussi. Parce que ça m'embête, il y a quelques mouillages que je veux faire et j'ai pas les lignes de fond. Depuis que je suis parti de France, je croise des bateaux qui ont comme objectif aussi des transatlantiques ou des tours du monde. Et j'entends de tout sur le Cap Vert. J'entends des gens qui me disent bien et j'entends des gens qui n'y ont jamais été et qui me disent c'est dangereux, on se fait attaquer, on peut pas faire d'eau, on peut pas faire d'essence, les gens crèvent la dalle, il n'y a rien à manger, résultat on n'est pas en sécurité, bon. Mais quand vous leur demandez est-ce qu'ils ont été au Cap Vert, ils n'ont jamais été au Cap Vert. Alors on va tester. On va essayer d'être prudent. Moi, dans ma vie, j'ai pas rencontré beaucoup de Cap-Verdiens. Mais le peu que j'ai rencontré, c'est vrai que c'était des gens qui faisaient la Manche, malheureusement. Mais par contre, je les ai trouvés très gentils. C'est vrai que leurs conditions faisaient que... Mais bon. Donc on va voir. On va pas arriver... on va arriver en se méfiant un peu. Et puis on va voir comment ça se passe. J'ai entendu des histoires où en fait quand vous arrivez dans un mouillage, il y a plein de mecs sur des vieilles planches à voile qui arrivent pour essayer de faire du business. Alors moi j'ai pas trop l'habitude de ça. Je sais pas trop comment, si j'ai 20 mecs qui arrivent, qui s'accrochent à mon bateau avec des planches à voile, je sais pas trop comment réagir. Néanmoins, j'ai déjà élaboré un petit plan dans ma tête. Je pense que les gars, ce qu'ils veulent, c'est faire du business, justement. Donc ce qu'il faut, c'est déjà tout de suite trouver un qui parle français, l'idéal c'est ça, et dire à tous les autres, une fois qu'on a lui demandé son nom, et après, dire à tous les autres, moi, je fais du business avec, je sais pas, Pierre-Paul Jacques, quoi. Avec, moi je fais du business avec cette personne-là. Je pense que déjà, les autres, bon ben voyant que c'est déjà pris par un de leurs collègues, ils viennent plus vous embêter. Donc vous en avez plus qu'un déjà. Vous en êtes débarrassé de la plupart. Et pour celui qui reste, bon ben il faut accepter le truc. Moi j'espère rencontrer un gars comme ça qui parle français pour pouvoir discuter avec. Et j'essaye, depuis qu'on est parti, je veux un régime de banane. Donc je lui demanderai s'il peut m'avoir un régime de banane. Je vois les choses comme ça. Je pense qu'il faut pas partir avec de mauvais a priori. C'est des êtres humains de toute façon. Et ils réagiront, je pense, comme des êtres humains. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a des gens profondément
des peuples. Je pense pas qu'il y a des peuples profondément méchants ou profondément gentils. C'est juste, il y a des gens bons et des gens mauvais partout. Et une civilisation ne peut pas marcher avec que des gens mauvais. Des gens qui font des choses par rapport à leurs intérêts. Et je pense pas que leur intérêt c'est d'attaquer les touristes. En tout cas au Cap-Vert. Parce que si déjà il y a énormément de bateaux qui ne vont pas au Cap-Vert parce qu'ils ont peur. Donc ils traversent directement sur les Antilles. Et c'est terrible, quand on a une image comme ça, c'est très dur à enlever une image comme ça. Par exemple, dans le Pacifique, les îles, les autochtones du Pacifique ont une très très bonne image. Ils n'ont pas une image de bosseurs, mais ils ont une image de gens accueillants. Même si dans le tas, il doit y avoir des gens qui ne sont pas accueillants.